Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. La 5e édition de la semaine de la citoyenneté a eu lieu à Dissine dans le Yoba cette année. Démonstration de contrôle de vitesse et conférence débat sur les responsabilités et les causes des accidents étaient au programme de cette édition. Et puis les fidèles chrétiens de Fadangoumo ont célébré ce 15 août la fête de l'Assomption. À l'instar des autres fidèles à travers le monde, cette célébration qui consacre l'élévation de la Vierge Marie au ciel a été marquée par des louanges et des baptêmes avec une pensée pieuse pour les victimes et blessés de l'attaque terroriste perpétrée à Ouagadougou. La route tue, respectons et suivons le code et le langage de la route. C'est le thème de la 5e édition de la semaine de la citoyenneté tenue à Dissine dans le Yoba. Démonstration de contrôle de vitesse et conférence débat sur les responsabilités et les causes des accidents était au programme de cette édition. Une activité du ministère en charge de la sécurité routière et l'ONASER Basile Bassolé à Bouakar Traoré. Sur 4 accidents de la circulation au Burkina, 3 sont dus au comportement de l'homme, selon les chiffres de la police nationale et de la gendarmerie. Le non-respect, l'ignorance et la négligence des règles de la circulation sont souvent à l'origine de cet état de fait. Le comité d'organisation de la semaine de la citoyenneté à Dissine et l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, veulent mettre fin à cette situation. Voilà une des occasions que nous ne ratons pas de venir pendant une semaine durant pour parler qu'il faut porter le casque, qu'il faut porter la ceinture de sécurité, réduire la vitesse, il faut respecter la réglementation en vigueur. Notamment 50 km en ville et hors ville, il faut autour de 90 km/h. Des conférences, débats, des démonstrations de séances de contrôle de vitesse et bien d'autres activités seront menées durant cette 5e édition de la semaine de la citoyenneté à Dissine. Tout au long de la semaine, nous aurons des sessions de formation et de sensibilisation sur le code de la route, sur la sécurité routière, le langage de la route, tout ce qui a trait à la sécurité routière. Nous aurons également des projections de films, des séances de concours de danse pour valoriser le terroir, des séances de géoconcours pour primer les meilleurs. Le directeur régional des transports et de la mobilité urbaine du Sud-Ouest a encouragé les organisateurs de la semaine de la citoyenneté à Dissine. Bevour Negalo souhaite que cette initiative serve d'exemple pour les populations des autres localités de la région. Construit au début des années 90, le barrage de Dalo dans le Ziro subit depuis quelque temps une pression de la part des populations riveraines. En conséquence, il est menacé d'ensablement, d'où une opération de reboisement sur ses berges pour sa protection. Reportage Lambert Soma. En se rendant sur les berges du barrage de Dalo, les populations de la localité, sous le leadership de leurs partenaires, CCP de la région du centre-ouest, entendent faire œuvre utile. Le millier de plants mis en terre ici vise un objectif. Cette protection-là vise à terme de réduire bien sûr l'ensablement que le barrage fait sujet à ces derniers temps, parce que si vous regardez, plus il y a l'ensablement, plus la capacité de rétention du barrage diminue. Et c'est donc dans ce sens-là que nous avons bien voulu accompagner cette activité. La plantation de ces 1000 plants de néré intervient après plusieurs autres actions déjà menées par le CCP au profit des populations de Dalo, d'où ces mots de satisfaction du maire. Le CCP a contribué à faire reculer les populations du périmètre du barrage. Comme on le dit, l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. La population, quant à elle, est réceptive au message du CCP. Le sous-programme CCP dans la région du centre-ouest a été lancé en 2013 pour une durée de 5 ans. Il va coûter 1,4 milliard de nos francs. Toujours séance de reboisement, mais cette fois-ci à Ouagadougou, précisément au siège du bureau des miniers de la géologie du Burkina. C'est une opération que cette structure effectue annuellement pour contribuer à la préservation de l'environnement. Isaka Ouedraogo, Lambert Soma. Le ministre Oumarou Idani met ici en terre un plan.
Et c'est parti pour la touche verte du ministère des Mines et des Carrières pour l'année 2017. Plus de 400 plants composés d'épineux et de flamboyants sont mis en terre sur tous les périmètres du BUMIGEB, Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina. Nous avons décidé d'organiser cette cérémonie de plantation d'arbres pour répondre aux orientations politiques du gouvernement en matière de reboisement annuel. Mais également cela nous permettra de lutter contre les velléités d'occupation anarchique de ce pourtour-là, qui est un domaine public et qui a besoin d'être effectivement protégé contre ces différents risques. Cette opération de reboisement s'est effectuée avec l'appui du ministère de l'Environnement qui a fourni les plans. Des plans qui contribueront à l'embellissement de la ville, mais aussi et surtout au renforcement du couvert végétal. On a choisi exceptionnellement des épineux. Nous avons mis une double rangée pour mettre des plans d'embellissement pour un peu à l'écart des épineux. Le secteur minier a des conséquences néfastes sur l'environnement. Cette plantation d'arbres entre dans le cadre de la préservation et de la protection de la nature par le ministère en charge des mines. Elle s'inscrit également dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Les fidèles chrétiens de Fadangourma ont célébré ce 15 août la fête de l'Assomption à l'instar des autres fidèles à travers le monde. Cette célébration qui consacre l'élévation de la Vierge Marie au ciel a été marquée par des louanges et des baptêmes à l'église Saint-Joseph de la ville avec une pensée pour les victimes et blessés de l'attaque terroriste perpétrée à Ouagadougou. Alassane Kendrobego, Dandi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Les fidèles catholiques de Fadangourma fêtent l'Assomption 2017, une célébration eucharistique marquée par des chants, louanges et prières à la gloire de la Vierge Marie, afin qu'elle intercède auprès de Dieu pour le pardon des péchés. Dans leurs prières, les fidèles ont également adressé leurs vœux à Jésus-Christ pour le repos des âmes des victimes de l'attaque terroriste du 13 août dernier à Ouagadougou. Nous avons confié à notre maman les personnes décédées, les blessés, leurs familles. Et nous avons confié à notre maman tout notre pays, demandant que notre maman prie pour nous et obtienne de son Fils divin qu'il fasse l'unité de tous les Burkinabés, parce que c'est en étant unis véritablement que nous pouvons vaincre nos ennemis. Au cours de la messe, 12 enfants se sont entièrement donnés au Christ et 22 femmes ont été consacrées dans l'œuvre de l'Église. Que ce soit dans le foyer, que ce soit avec l'éducation des enfants, c'est dur pour les femmes plus. Donc je demande cette grâce, la foi vivante et son humilité et aussi l'acceptation de toutes les circonstances de vie pour moi et pour toutes mes sœurs dans le Christ Jésus. La célébration s'est poursuivie par une procession mariale. À tour de rôle, les fidèles chrétiens ont porté la Vierge à travers certaines artères de la ville de Fadangourma. L'Union des groupes bibliques du Burkina organise en ce mois d'août sa 6e convention missionnaire à Dédougou, une semaine pour ces missionnaires et pasteurs venus de différentes régions du pays d'échanger sur plusieurs thématiques en vue de porter loin les paroles de l'Évangile. Edouard Ouedraogo, Lassina Ouattara et Yakuba Goro. Prières, lecture biblique, prestations de chorale, ce sont entre autres les moments forts à l'ouverture de la 6e édition de la Convention missionnaire de l'Union des groupes bibliques du Burkina, UGBB. Placé sous le thème « La mission à l'épreuve des derniers temps », l'UGBB veut amener ses participants à s'engager dans l'action missionnaire et annoncer la parole de Dieu. L'œuvre missionnaire ne consiste pas seulement à aller très loin pour faire la mission, mais on peut faire la mission là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Et nous voulons que ces jeunes également qui sont l'église d'aujourd'hui, mais l'église de demain, puissent comprendre que le Seigneur a aussi besoin d'eux pour impacter nos nations.
Durant une semaine, les missionnaires vont échanger à travers des communications sur l'évangélisation et sur la vie sociale. Il y aura donc le thème principal qui sera développé aussi au niveau de la convention missionnaire, la mission à l'épreuve des derniers temps. Nous aurons des ateliers tels que la sexualité, la gestion de la sexualité, la mission elle-même, la préparation au mariage, aller en mission et plusieurs autres ateliers qui seront développés ici pendant cette semaine. Au cours de cette convention, l'UGBB a procédé à l'installation de son secrétaire régional dans la boucle du Moun. Le réseau des caisses populaires du Burkina a fait don de matériel à la station régionale RTB Nord. Cet acte vise à appuyer les journalistes dans leur mission de recherche, de traitement et de diffusion de l'information. Irénée Kabouré, Tounaba, Chantal Savadogo. C'est un don composé d'une imprimante, de photocopieuses et d'un réfrigérateur d'une valeur totale de 750 000 francs que le réseau des caisses populaires de la ville de Waïguia a remis à la station locale de la RTB de Nord. Un geste qui résulte de la visite du gouverneur de la région effectuée le 1er mars 2017 au sein de la station pour s'imprégner des réalités de travail des journalistes. Je suis d'autant plus satisfait que ça va donner vraiment un grand souffle à ces structures qui œuvrent quotidiennement au développement de la région, qui accompagnent tous les acteurs, aussi bien dans leurs actions de visibilité que de la promotion même du développement de la région. Cet appui s'inscrit dans le volet social des caisses populaires qui veut que ces structures partagent les bénéfices engrangés au cours de l'année écoulée avec la population. Nous faisons un don qui va profiter à toute la communauté. Et la RTB 2 Nord, qui est bien intégrée donc, dans notre région, en fait partie et permettra donc que l'information soit relayée, en tout cas jusque dans les confins de la cité du Nord. Ce qui m'anime actuellement, c'est un grand sentiment de reconnaissance, vraiment une joie immense. Ce qui handicape souvent le travail, c'est le manque de matériel. Et voilà qu'ils ont fait vraiment un geste à saluer. Ce matériel va beaucoup nous aider et ça va beaucoup nous accompagner dans les activités que nous menons au quotidien. Pour l'occasion, les premiers responsables de la station espèrent que d'autres donateurs suivront l'exemple pour permettre à celle-ci de mieux accomplir sa noble mission. Mettre sur le marché de l'emploi des compétences en informatique, voici l'objectif de Global Informatique et Orange Informatique. Une centaine de jeunes ont ainsi pu recevoir une formation en la matière grâce à ces deux structures. La cérémonie de fin de formation avec Ibrahima Sombier et Lambert Soma. Après 50 heures de formation sur les logiciels bureautiques tels que PowerPoint, Publisher, Internet et Excel, les 100 récipiendaires reçoivent ici leur attestation. Pour les initiateurs, l'objectif est de mettre sur le marché du travail des personnes ayant des notions sur l'informatique. On travaille l'outil informatique, c'est saisir des textes sur Word, sur Excel et les imprimer, souvent des dossiers à scanner et envoyer. Donc nous donnons carrément une formation complète de telle sorte que les gens soient opérationnels à n'importe quel poste qu'on va leur donner où ils auront à manipuler un ordinateur. Selon le parrain de la cérémonie, cette action permettra aux jeunes de s'auto-employer. Au-delà de ce que la fonction publique peut leur offrir, il y a la possibilité qu'eux-mêmes puissent entreprendre. Et le gouvernement est conscient de cela. C'est pourquoi au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère donc, de la Femme, il y a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Les bénéficiaires, quant à eux, apprécient cette initiative qui leur permettra d'affronter la vie professionnelle. Je suis fière aussi de ce que j'ai appris. Avec ce diplôme, j'utiliserai ça pour faire beaucoup de choses d'importance qui m'aidera dans la vie. L'Institut Global Informatique est à sa première session de formation. Il envisage mener dans l'avenir 72 heures d'activités sportives. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindo pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.